Salut les Verseaux, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le Verseau. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On regarde pour les gens en couple et les célibataires. Qu'est-ce qui s'en vient pour janvier au niveau romantique? Le lien vers mon Patreon est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas, ça reste un tirage général. Revenez peut-être à la fin du mois là, pour voir de quelle manière ça vous parle à ce moment-là. Si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, bien c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. Donc, les liens sont dans la barre de description. Ouh là là! OK, les Verseaux! Dans l'énergie générale, pour vous, nous avons le retour et le valet d'épée. Vraiment, là, ouais, OK. Le retour et le valet d'épée. Bon, ça peut vous représenter, vous, ici. On sent qu'il y a comme un nouveau départ. Il y a quelque chose qui revient, une situation qui se représente à vous. Ça peut être une personne du passé qui refait surface. Peut-être quelqu'un de signe d'air, comme vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, une énergie qui revient. Sinon, ça peut représenter une idée qui revient, une idée que vous aviez mis de côté. Le valet ici, c'est comme... C'est tout ce qui est un peu spontané, la communication, mais en même temps, c'est comme le début d'une idée parce que le valet, c'est comme le personnage le plus jeune des personnages de la cour. Donc, on a le valet, le chevalier, après ça, la reine, le roi. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir, mais c'est ça, fait que je sais pas si c'est quelque chose, une idée qui revient parce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Est-ce que c'est une discussion que cette personne-là rapporte? Il y a quelque chose qui est ramené, OK? Puis ça vous donne comme un nouveau souffle, une nouvelle élan pour aller, ben, peut-être, oui, vous mettre en action, mais surtout, j'ai l'impression, accueillir de la nouvelle information. Il y a quelque chose, il y a de la curiosité qui est là, il y a une situation qui revient, puis là, c'est comme « Ah, je veux savoir, j'ai besoin de plus d'informations. » On sent que vous avez soif d'informations, surtout soif de nouveautés. Puis c'est ça, je sais pas si c'était une idée que vous aviez mis comme sur une tablette, puis là, vous avez laissé ça là un temps. Mais là, on dirait on retourne vers cette tablette-là avec cette idée-là, puis là, on se la réapproprie, on dirait. Le défi, on a la correspondance et l'as de bâton. Ici, là, il y a une prise de contact qui est comme un peu challengeante, mais c'est des belles énergies. Fait que j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que vous êtes un petit peu gêné, parce que le valet d'épée, tu sais, il y a comme de la difficulté à s'exprimer des fois, où il n'y a pas nécessairement le bon vocabulaire, il n'y a pas nécessairement comme la bonne formulation, il sait pas trop comment s'y prendre, puis on sent que il y a une envie ici, là, avec l'as de bâton, de prendre parole, de communiquer, d'y aller, à travers c'est ça, c'est comme une nouvelle mise en action pour dire quelque chose. On a besoin de nommer cette nouveauté-là parce que vous êtes vraiment dans la nouveauté, là, les Verseaux. Je pense que vous avez le tirage des signes que j'ai fait à date. Vous êtes vraiment en mode transformation rapide. On reprend une vieille idée, on la retravaille, puis on se met en action, puis ça réussit bien, puis il y a beaucoup de succès là, qui s'en vient pour vous. Ouais, je sais pas c'est quoi votre idée, mais c'est ça, c'est une idée ancienne que là, vous revenez visiter, puis là, vous devez vous mettre en action par rapport à ça, mais je vous sens gêné un peu, genre, il y a un peu de... tu sais, d'hésitation, parce que je reviens à ça, ce personnage-là qui est...
qui est bégayeur un peu, qui a de la misère, genre, à placer ses mots une à la suite de l'autre. Peut-être que c'est à travers l'écriture, tu sais, quelqu'un qui fait plein de fautes d'orthographe, puis il y a peut-être une gêne associée à ça qui vous empêche ou qui vous challenge, là, à communiquer. Parce que ici, oui, on parle de courriel, on parle d'appel téléphonique, une lettre, tu sais, il y a peut-être quelque chose que vous devez rédiger. Mais c'est quand même beau, là, votre énergie, parce que ici, dans le conseil, on a la trahison et l'as d'épée. Puis là, ici, là, la trahison, c'est comme, tu sais, c'est le conseil. Puis encore une fois, je sais pas si vous remarquez, mais on a 2 as, OK? L'as d'épée, l'as de pentacle, l'as de bâton, pardon. Puis ici, on a comme la même épée qui est là. Fait que, tu sais, on sent qu'il y a quelque chose à dire, sauf que faut aborder ou faut... Vous avez... Puis je sais pas si c'est pour ça que vous êtes gêné. Peut-être que vous avez l'impression de trahir ou de vous trahir si vous prenez parole par rapport à ça, si vous prenez les devants par rapport à cette idée-là, cette communication-là. C'est vraiment, là, il y a quelque chose que vous devez dire, les Verseaux. Je sais pas c'est quoi, mais peut-être ici, il y a une énergie où il faut se stouler un peu. Faut avouer ses torts ou faut avouer que, ouais, au début, j'étais mal intentionnée. C'est comme si votre intention s'est clarifiée avec les mois. Parce que j'ai envie de dire, c'est une vieille idée ou c'est un vieux projet. Ça fait longtemps que vous aviez envie de le faire, mais les intentions étaient peut-être pas claires encore. Ou alors, vos intentions étaient peut-être un petit peu mesquines ou malsaines ou négatives. Ils étaient peut-être pas nécessairement alignés avec la meilleure des énergies, des vibrations. Puis là, on sent que vous êtes plus alignés à la vérité, l'authenticité. Puis vous avez envie de, on dirait, stouler, de dénoncer cette trahison-là. Donc, c'est le conseil. Donc, de l'honnêteté, on n'a plus envie de regarder toujours en arrière là, pour voir c'est-tu correct ce que je fais, c'est-tu correct ce que je dis. Il y a comme une énergie comme ça où on regarde les choses en face, puis on n'a plus peur. Genre, il y a plus de... On n'a plus à se cacher, on dirait. On n'a plus à jouer la carte de la trahison ou... à vouloir se venger, quelque chose comme ça, tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il y a une vérité à dire. Ça se peut que ça soit tranchant, ça se peut que ça fasse mal, parce que, tu sais, ici, on a la lame là, qui est tenue dans la main, tu sais, elle n'est pas tenue par le manche. Fait qu'il y a quelque chose où il va falloir faire attention quand même, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de délicat à dire, tu sais, on veut pas blesser, on veut pas se blesser non plus. Fait que ça va être... j'ai l'impression qu'il va falloir juste dire les choses telles qu'elles sont. Puis, parce que j'ai l'impression ici, c'est quand on ne dit pas les choses que ça crée de la souffrance ou ça crée comme du, tu sais, de la méfiance. Puis on dirait que c'est ça que vous comprenez, que la vérité peut être dite, puis qu'il y a une façon surtout de la dire. Mais c'est juste en étant honnête puis en essayant pas de se défendre. On dirait qu'il y a juste comme une genre de... Tu sais, imaginez, là, si on avait 2 personnes qui se battent à l'épée puis qu'au lieu de tenir le manche, faut tenir la lame, on se battrait moins fort, tu sais. Il y aurait plus de négociations, tu sais. On aurait plus envie d'arranger le conflit différemment, tu sais, autrement. Puis on dirait qu'il y a ce genre d'énergie-là où on a envie de régler une situation, mais différemment. Puis c'est ça que vous avez compris. On dirait c'est pour ça que la situation se représente. C'est comme, OK, ouais, j'ai compris comment pas me blesser puis pas blesser les autres aussi. Fait que c'est comme si vous gagnez en maturité aussi. Où il y a juste quelque chose, ça devient juste évident comment on doit dire les choses. Dans le futur, on a l'amitié, le magicien, donc c'est peut-être en lien avec des amitiés, des gens, une communauté. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, de beaucoup de magie. Donc, encore une fois, vous êtes sur une lancée là, complètement nouvelle. Vous avez envie là, de manifester, oui,
rapidement les choses. Ici, on a l'équivalent du 8 de bâton, qui est une énergie qui déménage, une énergie qui voyage, on bouge. Donc, vous ne restez pas là à attendre. Genre, vous prenez vraiment action, vous prenez parole. Avec le magicien, c'est la carte numéro 1. Fait que, on a 3-1. Puis même si on veut, lui, on pourrait lui donner la correspondance du chiffre 1 aussi, vu que c'est le premier des personnages. Fait que ça, on aurait comme 4-1. Genre 1-1-1-1. Fait que une énergie quand même assez puissante. Des réconciliations au niveau amical, au niveau de la communauté. On sent que vous avez envie de travailler avec ces gens-là ou d'utiliser votre magie pour faire en sorte que les gens puissent... je sais pas, s'entraider, connecter ensemble, communiquer. Ouais, le magicien, c'est genre, j'ai compris comment faire les choses, j'ai mis en pratique, j'ai essayé, j'ai fait des erreurs. Tu sais, le magicien, là, il en a fait des formules, il en a fait des potions magiques, il en a bu des affaires qui goûtaient dégueulasses puis qui n'avaient pas d'effet. Tu sais, il a essayé des trucs. Puis là, on sent ici... Vous avez essayé dans le passé, puis là, OK, je l'ai la formule. Là, je sais là, quel ingrédient mélanger, à quelle heure dire ça, avec qui, quand la lune va être alignée, tu sais, ou peu importe. Vous le savez exactement, genre. Puis c'est comme une énergie de... Ouais, encore une fois, de nouveau départ qui est là avec des gens que vous aimez vraiment, puis des gens aussi qui vous aiment. Donc, ouais, les Verseaux, la communauté, la vérité, c'est important. Au niveau sentimental, je vous ai tiré la carte des sentiments amoureux, romantiques. Donc, ouais, on vous dit ici que vos sentiments, vos feelings sont réels et méritent d'être explorés. Donc, c'est peut-être ça que vous avez envie de redonner une chance, réessayer. Nouveau départ, amitié, relation. C'est très intéressant tout ça. Très beau mois pour vous, les Verseaux. C'est le fun, c'est dynamique, c'est nouveau. C'est spontané aussi. Une belle transparence, on dirait, qui ressort de vos énergies. Puis, ouais, vraiment, vous êtes prêts là, à manifester ce que vous voulez pour vrai. Là. Vous êtes prêts à manifester votre vie de rêve ou... ce projet-là, cette vérité-là, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts! OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Là, je vous dis, ben, on va aller se tirer des cartes au niveau relationnel sur mon Patreon. Donc, patreon.com/tarot avec Emma. Le lien direct est dans la barre de description sous la vidéo. Donc, comme je vous disais, on va aller voir pour les gens en couple et les célibataires. Donc, voilà les Verseaux. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!